Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs, selon l'heure à laquelle vous nous suivez ou que vous soyez, bienvenue dans votre émission Droit de savoir, une émission d'information et d'actualité. Bonjour monsieur Clément Yarassa. Bonjour monsieur Christian Perrin. Comment se porte le Congo Brazzaville? Le Congo va mal, très mal. Il va mal, très mal. Le Congo a beaucoup d'argent qui a été planqué dans les paradis fiscaux. Y a-t-il pas une possibilité de rapatrier ces fonds? Le rapatriement de ces fonds est une des mesures, une des recommandations du Fonds monétaire international. Et la question que se posent les Congolais aujourd'hui, où sont passés les 14 000 milliards? Ce qui me fait sourire dans cette affaire, c'est que nous avons un Parlement. Les Congolais le demandent, mais au niveau du Parlement, que ce soit au niveau des députés ou au niveau des sénateurs, nous constatons que tout le monde est resté pratiquement muet sur la question. Monsieur Birassa, en votre qualité d'économiste, quelle perspective économique pour le Congo à moyen terme? Aujourd'hui, le gouvernement est bloqué. Que faire pour stopper cette descente aux enfers du Congo-Brazzaville? Qu'est-ce que vous proposez? Il faut rechercher les fonds qui ont été volés ou détournés. Et si nous agissons ici, je pense que la communauté internationale pourrait nous soutenir. Lorsqu'on dit que le Monde d'Afrique a révélé que les Panama Papers avaient publié des documents selon lesquels quelques Congolais posséderaient 5 500 milliards de francs CFA dans les paradis fiscaux. Ce sont quand même des informations... Vous dites 5 500 milliards. 500 milliards de francs CFA. Et le moins fortuné, semble-t-il, pouvait avoir 20 milliards et le plus fortuné, 2125 milliards. C'est plus que le budget du Congo en 2020. Réellement, on peut expliquer qu'un Congolais qui n'a pas eu un père industriel, qui n'a pas... Et puis, pendant sa durée de vie, collecté et rassemblé 2000 milliards de francs CFA. On se souviendra de la phrase tonitruante de Denis Sassou Nguesso qui disait « Quand la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter ». Qu'attend donc l'opposition congolaise, si elle existe bien entendu, pour contraindre le PCT et son président à la démission pour violation répétée de la Constitution congolaise? Je crois que moi j'ai déjà fait un pas. Maintenant la question est posée à l'opposition. Il faut que nous nous tournions vers l'opposition. Et cette déclaration, c'est maintenant qu'il faut la sortir puisque la Constitution a été violée. Quel est le texte qui permet au ministre Mbouri d'organiser des concertations politiques? Quel est le texte qui permet au ministre Mboulou non seulement d'organiser des concertations politiques, mais d'exclure des partis politiques? Évidemment, est-ce que tout ce que vous déplorez maintenant là n'est pas l'expression de l'inefficacité d'une opposition qui est incapable de saisir certaines opportunités? Vous l'avez dit tout à l'heure, un pays en banqueroute, on dilapide 14 000 milliards, personne ne parle, les fonctionnaires ne sont pas payés, les retraités sont en 26 mois de pension non payés, les boursiers séparés, les étudiants sont d'aucuns sont même à 36 mois de bourse impayés. Avec tout ce cocktail, l'opposition congolaise est incapable de mettre un tel régime dehors. Est-ce que le Congolais peut encore faire confiance à une telle opposition? Je ne fais pas de commentaires sur l'élection de 2016 parce que les Congolais savent exactement comment les choses se sont passées. La mort de notre frère et ami Kalakala, les gens peuvent savoir dans quelles conditions il est mort. Je peux évoquer dans quelles conditions les jeunes sont morts à l'occasion du référendum, de ce fameux référendum de 2015. Je peux évoquer d'autres situations. Je peux évoquer... Oui, mais M. Marassa, est-ce qu'on peut comprendre que c'est un peu tous ces éléments qui vous effraient, qui font que vous vous ressaisissiez? Mais nous ne sommes pas effrayés. Vous avez parlé de la requête. Si j'étais effrayé, j'aurais posé cette requête. Pourtant, M. Mirassa, certains pensent que vous jouissez de beaucoup plus de liberté que les autres. Et cela les interroge. Mais comment lui, il est libre, les autres ne le sont pas? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose? Je jouis de beaucoup plus de liberté que les autres, c'est trop dit. Les autres peuvent se rappeler de ce qui s'est passé chez moi le 4 novembre 2014. Lorsque ma maison a été saccagée, mon bureau a été saccagé. Moi, je ne suis pas, Monsieur Perrin, dans la démarche et ça. Et si on vous le dit, n'y croyez pas du tout. Je ne connais pas manier l'arme. D'entrée de jeu, vous avez dit qu'il faut un dialogue national inclusif. Et là, une concertation vient d'être convoquée. Le régime actuel ne fait rien au hasard. Ceux qui iront ont été choisis et les Congolais le savent. Je vous ai dit qu'il y a des partis qui ne sont pas conformes, mais qui ont été déclarés conformes. Mais ils savent pourquoi. Les gens ont une préoccupation.
la conservation du pouvoir. Le bilan du pouvoir actuel est négatif. Tous les Congolais maintenant le savent. Les routes, c'est pas la peine. L'école, ça ne va pas. La santé, ça ne va pas. La condition sociale des Congolais, ça ne va pas. Avec le Fonds monétaire, ça ne marche pas. Donc, le bilan est extrêmement négatif. L'échec est patent. Il faut le dire, l'échec est patent. Alors, que pensez-vous donc de vos amis, les membres de votre plateforme IDC Focal? J'espère que vous êtes encore un membre de cette plateforme, qui serait tenté de se présenter à l'élection présidentielle de 2021. Audio Jungle.